longtemps que vous soyez là et on va essayer de se réchauffer un peu. On a de la musique, on a la Hanouka, on a des cadeaux, il y a des beignets qui arrivent. Et vous êtes surtout là pour fêter ensemble la fête de Hanouka, la fête de la Hanouka. Je sais qu'il fait un peu froid, donc je vais être bref pour qu'on allume rapidement et qu'on puisse aller un peu boire un verre pour se restaurer et se réchauffer. Alors avant toute chose, je voulais remercier Yosef El-Grissi qui, avec le consistoire, a organisé cet allumage. Alors Yosef, je sais que tu as été très actif, tu as mis des lumières dans toute la ville. La ville est très lumineuse grâce au Rabat. Je ne sais pas si c'est le rabbi qui vous a dit allumer le feu. Alors tu as allumé le feu de partout dans Marseille. Alors ce soir, nous allumons la 8e bougie de Hanouka. Alors je crois, sous l'autorité du grand rabbin, je voulais dire que je crois que le Talmud, il y en a certaines qui disaient qu'il fallait partir d'allumer le premier soir 8 bougies et d'aller jusqu'à 7, 6, jusqu'à faire une bougie. Et c'était l'avis, je crois, de Shammai qui disait comme ça. Et il avait raison, puisque c'était l'ordre des choses, c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais les rabbinim n'ont pas dit qu'il fallait faire comme ça, ils ont dit on va allumer 1, 2, 3, et on va monter jusqu'à la 8e bougie de ce soir. Parce qu'ils disent qu'il faut monter en spiritualité et ne jamais descendre. Alors ce soir, nous allons allumer cette 8e bougie qui va donner une Hanouka pleine de lumière, pleine de spiritualité, que cette lumière nous guide pour que bientôt nous puissions à nouveau allumer notre menorah dans notre temple, vous savez, qui se trouve dans notre capitale éternelle, Jérusalem. Amen. Que ce soit on termine Hanouka, c'est l'éclat de lumière, c'est la Hanouka tout entière qui est allumée, parce que Hanouka c'est surtout la victoire de quoi? La victoire de l'esprit sur le matérialisme. C'est-à-dire que les Juifs ont manifesté à Hanouka leur volonté de continuer à allumer le candélabre et de ne pas accepter les décrets grecs. Les Grecs avaient décrété 3 choses. Qu'on ne fasse plus la Mila, qu'on n'observe plus le Shabbat et qu'on ne fasse plus quoi? Le Rodé. C'est-à-dire que la victoire juive a été laquelle? C'est que si on a voulu nous enlever la Mila, c'est que pour les Grecs, il ne s'agit pas de toucher au cœur humain. On ne croit qu'aux choses parfaites. On ne croit qu'aux choses qu'on est capable de prouver scientifiquement. On ne croit qu'aux choses qui sont visibles, qui s'expliquent. C'est pourquoi vous me dites qu'il y a une différence entre un jour de Shabbat et un jour de semaine. Nous ne voyons aucune différence. Le soleil se lève de la même manière, il se couche de la même manière. C'est un jour comme les autres. Une huile peut servir pour l'allumage si elle est pure, et si elle est impure, on ne peut pas l'utiliser. On ne voit aucune différence entre une huile pure et celle qui est impure. C'est la même, les mêmes molécules, elles brûlent de la même façon. Il n'y a pas de notion de sacré pour les Grecs. Et voilà que le jour aussi, Chodesh, consacrer les mois et les fêtes, tout cela les Grecs ne croyaient pas. Et ils voulaient que les Juifs s'assimilent et n'y voient aucune consécration, ni dans le temps, ni dans la matière, ni dans l'être humain, ni dans aucune chose. Nous, aujourd'hui, 2000 ans après, on continue à croire que oui, un homme peut pas seulement vivre matériellement, mais il peut aussi se hisser spirituellement et consacrer sa vie, consacrer ses jours, donner une dimension sacrée au temps, donner une dimension sacrée aux choses, même aux objets, même au minéral, même à la matière, même l'huile doit être pure. Et c'est comme ça qu'on fait Hanouka aujourd'hui, en rappelant cette lumière. Le juif refuse cette assimilation aux idées païennes. Nous continuons à être fidèles à notre enseignement, à notre Torah, et c'est cela, et c'est par cela que nous manifestons à Hanouka l'allumage des 8 bougies. Ce sont 8 flammes qui symbolisent les mitzvot, qui symbolisent la lumière de la Torah, Ner Mitzvah, Vetorah Or. Alors je vous souhaite que dans votre vie, Bezrat Hashem, il y ait beaucoup de mitzvot, beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup de clarté, pour que vous puissiez éclairer votre intériorité et que cela puisse rejaillir aussi sur les jeunes enfants qu'on est heureux de recevoir ici à la Grande Synagogue. Hanouka Sameach et Bezrat Hashem, que la lumière inonde vos maisons.